Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ta fidélité. Nous sommes là ce soir pour t'honorer. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Nous reconnaissons que si nous sommes ce que nous le sommes par ta grâce. Et 4 mois maintenant de cette scène, que l'esprit des prophètes ce soir encore anime cette assemblée et que toute parole qui sortira de ma bouche soit celle que tu auras voulu pour ton peuple. Libère, ô Dieu, l'onction proportionnellement à ce que tu désires accomplir ce soir et que nos vies en soient impactées d'une manière puissante et forte. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise très fort Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Paix et joie. Sionisme. Nous allons nous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis. Je voudrais tout d'abord dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être à ce pupitre afin de distiller sa sagesse. Ce soir, nous allons lire un Romains chapitre 13, le verset 8e. Quels sont ceux qui arrivent pour la première fois à la montagne de Sion? Levez la main, que je bénisse Dieu pour votre présence. Levez bien, vous n'êtes pas, il n'y a pas PJ ici pour vous rechercher. Donc levez bien la main que je vois. Voilà, on acclame le Seigneur. Voilà, merci beaucoup, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Romains chapitre 13, verset 8. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. A accompli la loi. Que Dieu ajoute sa bénédiction à cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, depuis un certain temps, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réfléchir sur le thème des réclamations démoniaques. Amen. Et nous avions dit à la séance dernière où j'ai intervenu, j'ai dit que le fondement de toutes les réclamations démoniaques, pour la plupart, viennent des dettes démoniaques. On ne peut pas parler de réclamation si la réclamation n'est pas justifiée. Et j'ai même dit que si vous êtes sous une réclamation et que la réclamation n'est pas détruite, si la réclamation n'est pas mise en déroute dans votre vie, quelles que soient les prières que vous faites dans les églises, même si vous jeûnez, vous priez, les esprits vont continuer à exercer leur emprise sur votre vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais ne comprennent pas pourquoi, malgré délivrance sur délivrance, malgré retraite sur retraite, les esprits sont toujours en opération dans leur vie. La seule chose qui peut justifier une telle action des esprits dans notre vie, c'est les dettes. Parce qu'une dette, pour qu'elle puisse prendre fin, il faut deux choses. La première chose, il faut que la dette soit payée pour qu'elle cesse de justifier une réclamation sur votre vie.
Et si vous n'avez pas les moyens de payer cette dette, il faut donc qu'une personne plus nantie que vous rachète la dette pour son compte afin de vous libérer de l'emprise de votre créancier. Amen. Or, le problème, frères et sœurs, la plupart d'entre nous sont dans l'ignorance de ce que, au jour de leur baptême, le sang de Jésus, le prix le plus élevé, a été payé à la croix. De sorte que aucune réclamation normalement ne devait être exercée contre nous. Mais comment expliquer que malgré le fait que vous soyez, que je sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que les réclamations continuent d'opérer dans notre vie? C'est cette clé d'information que tu as besoin de savoir pour que cessent sur ta vie les réclamations. Alors, commençons déjà par savoir ce que c'est qu'une dette. Je vous ai dit, la dette en règle générale est la somme d'argent due à une personne, un ou plusieurs créanciers. Quand vous prenez le Larousse, vous allez voir que quand on parle de dette, c'est une somme d'argent qui est due à une tierce personne. Et cette personne qui nous a prêté de l'argent devient pour nous un créancier et nous un endetté. Deuxième définition, c'est la définition qui prend en compte également la dimension spirituelle. Et il faut bien écouter cette définition. La dette peut être définie comme suite. Le fait pour une personne d'être tenue liée à autrui par le devoir suite à un avantage ou un privilège reçu. Donc cette définition, je la reprends. La dette, c'est le fait pour une personne d'être tenue liée ou redevable à une autre personne suite à un avantage reçu. Autrement dit, l'existence d'une dette est fondée sur un avantage reçu. Or, nous pouvons recevoir plusieurs types d'avantages. Et ces avantages peuvent nous être octroyés par plusieurs personnes. En analysant cette définition, on va se rendre compte que la dette perçue comme le fait d'être tenu redevable à une tierce personne du fait des avantages reçus nous permet de savoir qu'il y a trois catégories de dettes. Il y a la dette civile ou commerciale. Par exemple, une personne va auprès d'une banque pour solliciter un emprunt, peut-être un emprunt pour construire une maison. On peut parler alors de prêt immobilier, ou encore quelqu'un peut solliciter auprès de la banque une somme d'argent pour résoudre un problème donné. Ici, l'avantage, c'est d'obtenir un bien matériel, c'est-à-dire de l'argent, pour résoudre un problème. Mais en plus, celui qui octroie ce prêt, c'est une institution, un organisme de droit public ou de droit privé. Si c'est une banque, alors c'est une entité physique. Du coup, une telle dette, elle n'est pas de l'ordre spirituel parce que celui qui l'a octroyé est une personne physique ou une entité qui opère dans le monde physique. Du coup, on parle de dette physique lorsqu'il s'agit de dette commerciale ou de dette commerciale ou civile. Ensuite, vous avez la dette spirituelle. La dette, elle est spirituelle parce que l'objet de la dette
quelque chose de spirituel. Mais également, celui qui octroie l'avantage pour placer une vie sous endettement peut être une entité spirituelle. Les deux éléments, soit une entité spirituelle qui octroie l'avantage pour celui qui le demande, qui sollicite cet avantage, dès l'instant où il reçoit cet avantage, une telle personne fait une démarche, bien entendu, d'endettement. Il devient alors un endetté, mais avec une posture spirituelle. Pourquoi? Parce que quand une personne telle qu'une femme qui cherche à faire des enfants, qui n'en trouve pas, et sous instruction de ses parents, ou encore d'un devin, se rend auprès d'une rivière, fait des sacrifices, et à la suite de ces sacrifices, cette femme tombe enceinte, elle fait un enfant. L'endettement ici procède du fait que c'est auprès d'une entité spirituelle que cette personne a exercé cette démarche, a fait cette démarche. Mais en plus de cela, celui qui naît de cette démarche d'endettement, il naît à la suite d'un avantage procuré par un esprit qui a été sollicité. Du coup, cet esprit peut être Dieu. Ce fut le cas de la maman de Samuel qui ne faisait pas d'enfant et qui un matin allait au temple et s'est mis à prier. Et Dieu a répondu à la prière de Anne. Et Anne fut grosse et elle a mis au monde Samuel. Ici, l'endettement est spirituel parce que c'est auprès d'une entité spirituelle, c'est auprès de Dieu que Anne est allée demander à avoir un enfant. Ici, cet endettement, il est positif. Pourquoi? Parce que c'est auprès du Seigneur. Dieu ne peut vouloir que ce qui est bien pour nous. En sollicitant Dieu, la maman de Samuel a fait une bonne démarche. Mais attention, la forme de l'endettement ici a placé Anne dans une obligation d'honorer la dette. Parce que cette dette a eu pour origine un vœu qu'elle a fait à Dieu. On le verra plus tard. Comment les différentes façons qu'une dette a à voir le jour. Donc, ce n'est pas un vœu. Or, selon la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, le chapitre 23, il est dit que lorsque nous contractons une dette à la suite d'un vœu, le vœu doit être honoré, de peur d'être placé soi-même sous une malédiction. Du coup, la maman de Samuel, Anne, lorsque le temps est arrivé pour elle de payer la dette à Dieu, parce qu'elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le redonner. Mais vous savez, quand vous lisez attentivement dans le livre de Samuel, vous allez voir que la première fois où Anne devait aller honorer le vœu, elle a trouvé que Samuel était trop jeune et elle n'est pas partie. Mais en somme, elle ne voulait pas honorer le vœu jusqu'à ce qu'elle se rende compte que lorsqu'on prend un engagement solennel devant Dieu, il faut l'honorer. Effectivement, Anne, à la deuxième saison, lorsque son mari et les autres sont montés encore comme leur habitude pour adorer Dieu à Shiloh, elle est partie et elle a offert Samuel. Et le fait qu'elle ait répondu, elle ait exécuté le vœu, Dieu lui a donné d'autres enfants. Comme pour dire, quand un vœu est honoré, cela attire d'autres bénédictions. Ici, l'engagement, plutôt l'endettement, il est positif. Il est positif. Mais à cause du fait que la plupart des chrétiens que nous sommes, même nos parents, par ignorance, lorsqu'ils sont dans un besoin, par exemple, leur enfant doit se marier, leur fille est dans un foyer, elle ne fait pas d'enfant, ou encore son fils est à la recherche du travail,
il ne trouve pas, elle va solliciter soit un esprit, l'esprit de la famille, un génie. Elle fait des sacrifices. Et au jour du sacrifice, elle va dire certain nombre de paroles. Oh toi, génie de la famille, si mon fils a du travail, voilà ce que je vais faire pour toi. Une telle démarche, c'est pour obtenir quoi? Un avantage, un privilège provenant de qui? De cet esprit. Or, chaque fois que vous sollicitez un avantage, vous sollicitez un privilège auprès d'un esprit mauvais, sachez que cette démarche est appelée endettement, mais endettement démoniaque. Il devient démoniaque du fait que le prêteur, celui qui a mis à votre disposition l'avantage recherché, est un esprit mauvais. Deuxièmement, l'endettement devient démoniaque lorsque vous sollicitez un agent des ténèbres, c'est-à-dire un féticheur. Vous êtes malade, on vous envoie vous soigner quelque part et vous recevez la guérison. Le fait d'avoir reçu la guérison auprès d'un féticheur, le fait d'avoir reçu ce que tu demandes auprès d'un agent des ténèbres, tel qu'un marabout, tel qu'un quimboiseur, sache une chose, ce privilège obtenu te place dans la poursuite d'un endetté démoniaque. Du coup, vous êtes placé automatiquement sous une réclamation. Parce que pour se faire payer le privilège que vous avez obtenu, il faut qu'il exerce un droit, dit un droit de réclamation. Le droit de réclamation, comme je vous ai dit, c'est le droit qu'exerce un créancier sur l'endetté pour se faire payer. Et il peut utiliser tous les moyens pour se faire payer. Soit la maladie, soit la stérilité, soit des accidents. Sachez que l'ennemi, pour se faire payer sa dette, il doit vous faire souffrir. Et c'est dans votre souffrance là que vous serez en train de payer la dette contractée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes font cette erreur. Au jour de leur mariage, ils sollicitent de la part des esprits de la famille par les libations. Et ces libations vont réveiller des esprits dans les régions inférieures de la terre. Et ces esprits viennent pour présider à la bénédiction entre griffes de ce mariage qui vient de voir le jour. Effectivement, pendant qu'on est en train de faire les libations, l'oncle qui parle, il dit, il faut qu'elle ait beaucoup d'enfants dans le foyer. Il faut faire en sorte qu'elle soit une bonne épouse, son mari soit riche, ainsi de suite. Ce sont des choses qu'on demande. Mais nous ne savons pas à quel prix nous sommes en train de demander ces choses. Effectivement, l'esprit qui avait été appelé par les libations va venir dans cette famille. Et à un moment donné, vous allez commencer à constater que la femme, dans le foyer, elle fait seulement un seul enfant. Et après ça, pas d'enfant. Ou encore, si elle fait des enfants, le premier des enfants va commencer à vivre un certain nombre de situations. Il va être l'enfant le plus turbulent, voyou. Il ne peut pas rester tranquille. Il est agité. Parce que pour se faire payer, les esprits savent quelles sont les lois qu'ils vont utiliser. Ils utiliseront, par exemple, dans ce cas-là, ce qu'on appelle la malédiction de la seconde gloire. On fait en sorte que le premier qui naît à la suite d'un endettement, il paye pour tout le reste, afin que ceux-ci puissent être épargnés. Voilà pourquoi vous allez voir dans des familles souvent, les premiers nés, c'est eux qui ont des problèmes, et les autres, ils arrivent à s'en sortir. Mais quand dans une telle famille, il y a ce cas, la famille doit se poser la question de savoir comment le foyer a été constitué. Comment cet enfant-là est venu au monde? Comment on l'a eu? Est-ce que ce n'est pas la suite
d'un endettement? Est-ce que ce n'est pas la suite d'une dette? Donc, frères et sœurs, la dette, elle peut être positive lorsque nous la contractons auprès de Dieu. La dette, elle devient négative, démoniaque, lorsque nous la contractons auprès des esprits ou auprès des agents des ténèbres. Ce qui fait que nous avons des dettes spirituelles et des dettes physiques. Mais attention, il y a une troisième catégorie de dettes. C'est ce qu'on appelle la dette morale. Et cette dette morale, c'est elle qui justifie ce qu'on appelle la servitude. Vous voyez, dans la vie, il y a des personnes qui œuvrent à votre réussite. Souvent dans la famille, vous allez voir que quelqu'un qui a réussi, on va lui rappeler. Quand tu allais à l'école, là, c'est nous, on a cotisé pour te faire aller à l'école. Quand tu allais en Europe, là, qui a payé ton billet d'avion? C'est nous qui avons payé le billet d'avion. Alors, quand on vous rappelle cela, inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de vous dire que sur votre vie, il y a une dette que vous devez payer. Et cette dette-là, c'est la dette morale. Elle procède du fait que vous vous sentez moralement redevable à des gens qui ont œuvré à votre réussite. Et ces personnes, si elles sont ce que j'appelle des geôliers, c'est-à-dire les personnes qui exécutent la servitude sur la vie des gens, chaque fois ces personnes vont vous rappeler, n'oublie pas que ta famille est pauvre. N'oublie pas que sans toi, qu'est-ce qu'on va devenir? Ces paroles-là peuvent paraître anodines, mais en somme, dans la profondeur, c'est pour dire, tu as réussi désormais, tu dois t'occuper de nous. Si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la suite de la phrase, mais tu vas commencer à constater dans ta vie. Tu es dans le foyer, mais tu ne fais pas d'enfants. Mais tu dois t'occuper d'eux. Parce que si tu ne t'occupes pas d'eux, et que tu commences à avoir des enfants, l'argent que tu devais leur octroyer pour qu'ils puissent vivre bien, tu prends ça pour t'occuper de ton enfant. Mais ce n'est pas ton enfant qui t'a amené à l'école. Tu es leur bien et tu leur dois ce que tu es devenu. Et cela favorise ce qu'on appelle la sorcellerie. Voilà pourquoi chaque fois, quand vous serez quelque part, on va vous rappeler que ce que vous êtes devenu. Soit on va vous rappeler, et n'oublie pas, oh, sans toi, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Ou même, on va pour vous donner une identité. On va vous regarder, on va dire, ah, hé maman, pourtant tu es la plus petite, hein. On va te dire, hé maman, tanti. Ces appellations, ce sont des appellations codées qui vous disent que n'oublie pas que c'est toi qui dois t'occuper de la famille. Or, une dette qui vous conduit dans la servitude va vous priver de deux choses, l'enfantement et le mariage. C'est-à-dire, si vous échappez au mariage et que vous vous mariez, ça va vous rappeler, ça va vous rattraper dans l'enfantement. Parce que tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, normalement, leur revient parce que c'est eux qui ont fait que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc vous avez les trois types de dettes. La dette civile ou commerciale, la dette morale qui place les gens dans la servitude et enfin la dette démoniaque. Alors, la dette démoniaque, je voudrais dire quelque chose là-dessus. Puisque ce soir, nous allons beaucoup prier. La dette démoniaque, c'est elle qui fonde les puissantes réclamations. Mais le problème, c'est que cette dette a certains types de caractéristiques que si on ne vous enseigne pas, vous ne saurez pas que votre vie est sous une dette.
vous allez souffrir de souffrances inexpliquées. Mais ces souffrances-là, elles sont dues pour la plupart à cette forme de dette qui est dans la vie des hommes, mais que les hommes ignorent l'existence. Premier type de caractère de la dette. Comment cette dette-là est? Comment elle fonctionne? Comment on la reconnaît dans la vie d'une personne? Premièrement, la dette démoniaque a un caractère subtil. Subtil. La subtilité vient du fait que elle peut être dans votre vie sans que vous ne sachiez que vous êtes endetté. C'est un système bien élaboré par les puissants des ténèbres. Un système d'endettement qui échappe à bon nombre de personnes, même les chrétiens, mais dont l'objectif principal est de placer les endettés sous des réclamations. Elle est dans ta vie, mais tu ne sais pas. Si je ne vous ai pas dit, par exemple, qu'au jour de ton mariage, c'est là que la dette a vu le jour sur toi, tu ne sauras pas. Parce que dans la culture, dans la société dans laquelle nous sommes, nous parlons de mariage traditionnel, vrai ou faux. Et au jour du mariage traditionnel, il arrive que l'oncle qui vient pour officier à ce mariage traditionnel nous bénit, vrai ou faux. Mais au nom de qui il nous bénit? Et quel est le geste qu'il fait pour appeler la bénédiction? Il fait des libations. En faisant des libations, il appelle les membres qui pour la plupart sont des esprits de mort. Il y a les esprits des morts et puis il y a l'esprit de mort. Chez nous les Africains, on sait que les morts ne sont pas morts. Ils vont de l'autre côté. Mais dans l'ignorance, le diable a établi un système en infiltrant la culture de beaucoup de peuples. Au point où, dans l'exercice de leurs actes cultuels, ils appellent des esprits mauvais au lieu que ce soit les esprits des personnes qui sont décédées. Quand on invoque, en faisant des libations, des esprits des mondes, celui qui vient, ce ne sont pas ceux de nos parents qui sont décédés, mais ce sont des esprits mauvais qui apparaissent et qui s'invitent dans le couple. Mais comme on leur a demandé des avantages pour ce couple par ignorance se trouve redevable ce jour-là suite aux paroles prononcées lors de la libation. N'a-t-on pas fait ça pour toi au jour de ton mariage? Qui au jour de son mariage a reçu de telles paroles? Levez la main que je vais voir, ne levez pas la main. Sachant cela, quand mon épouse et moi, nous devons nous marier, nous avons envoyé des émissaires à ses parents pour leur dire, nous on a donné notre vie à Jésus. On n'a pas besoin d'avantages venant des régions inférieures de la terre. Dieu, il est assis dans le ciel là-bas. Et il nous visite par le ministère des anges. Qui on va appeler en versant l'eau par terre. Mais toi, tu étais assis. Ou tu étais assise là. Tu n'as absolument rien dit. Les bénédictions lors des libations t'ont tellement tressailli d'allégresse parce qu'on disait, oh, donne-leur des enfants. Oh. Mais à qui sont-ils en train de demander les enfants? Ce sont des avantages. Ce sont des privilèges. Tu as acquiescé, soit par ton silence, soit par un grand sourire qui a mis en mouvement des esprits. Et ceux-ci se sont invités dans ton foyer. Et depuis ce jour, tu ne poses pas d'acte de reconnaissance vis-à-vis de ces esprits. Tu ne vas pas au village pour offrir des poulets ou des moutons. Tu as pris maintenant la route de l'église. C'est bien de prendre la route de l'église. Mais Dieu ne fera absolument rien lorsque ces esprits qui ont été appelés pour bénir ton mariage se mettent à te poursuivre. Tu peux venir prier.
mais Dieu ne fera rien. Parce que le règne spirituel est un règne qui est fondé sur la justice. Tu as vu Dieu et tu allais demander à des esprits de bénir ton mariage. Voilà pourquoi nous on a décidé que ce soit notre fondateur, mon père, qui m'accompagne à ce mariage et qu'après avoir fait les cérémonies, le père de mon épouse a dit, ah, ceux-là ils sont des chrétiens. Si vous voulez faire votre chose là, peut-être vous pouvez faire ça après, mais devant eux, vous ne pouvez pas faire ça. Donc mon père a prié, il a béni par des paroles prophétiques notre mariage traditionnel et nous sommes partis. Et je peux vous dire, ce jour-là, mon épouse et moi, nous n'avons pas contracté de dette. On n'a pas contracté de dette. Donc la dette peut venir au jour où on est en train de te marier. La dette peut venir également de manière subtile, parce que je vous ai dit, il a infiltré notre système culturel au point où des choses que nous trouvons normales se cachent derrière une activité d'endettement. Je prends un cas où vous êtes enceinte et votre enfant a une position de siège. On décide de vous faire une césarienne. Et votre maman qui vous a accompagné à votre accouchement dit non, on connaît une femme là. Elle a kaolin. Si elle te fait boire ce kaolin là, l'enfant là va prendre position pour venir, comment vous appelez ça? C'est une position de basse. Hein? L'enfant va venir par voix basse. Effectivement, on appelle la femme, on court, on va chercher le kaolin. On fait la mixture et on te fait boire ça. On verse par des jets sur ton ventre. Que mon enfant accouche. Quelques minutes après, l'enfant qui avait pris position de siège, on ne sait pas par quelle alchimie, il prend position pour venir par voix basse. Et l'enfant naît. Mais ce jour-là, une dette vient d'être contractée. Parce que tu as obtenu un avantage en sollicitant une intervention d'un argent appartenant au monde des ténèbres et qui a la science ténébreuse pour agir sur un enfant qui en sèche et prendre la position normale pour venir. Mais ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau. Cet enfant qui naît de cette façon, il y a une dette sur sa vie. Et si tu es cet enfant, cette dette qui est sur ta vie peut entrer dans ce qu'on appelle une phase d'hibernation. Jusqu'à ce que les bonnes choses qui commencent à venir dans ta vie, tu vois ces choses mais tu n'arrives pas à les prendre. Comme un peu le roi Akab, où Ben-Hadad est venu lui dire, tes enfants, tes biens, toutes ces choses m'appartiennent. Tu les vois, mais tu ne peux pas en jouir. Et tu souffres dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi il y a le non-accomplissement dans ma vie. Pourquoi je me bats? Quand les opportunités doivent arriver, elles m'échappent. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas béni. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas mis ces choses à ta disposition. Mais le créancier démoniaque, cet esprit qui a été mis en contribution pour que l'enfant qui était en position de siège vienne par voix basse, tu dois payer cette dette-là. Et si tu ne payes pas, 1 Pierre chapitre 2 verset, 1 Pierre chapitre 5 verset 9, il va t'imposer des souffrances et c'est à partir de ces souffrances-là que tu seras en train de payer cette dette. Parce que le diable, il faut le savoir, hein, c'est par la souffrance qu'il fait payer les dettes. Jusqu'à ce que la dette soit rachetée. Donc, vous avez la première hypothèse, le système subtil de l'endettement. Chaque fois que il y a des personnes, par exemple, dans leur vie, ils tombaient malades, ils tombaient malades, ils tombaient malades. Quand ils étaient enfants, on les a envoyés partout pour se soigner. Et à un moment donné, ces personnes-là ne tombent plus malades, en bonne santé. Mais est-ce que tu as posé la question à ta maman?
ou à tes parents, mais pourquoi je ne tombe plus malade? Qu'est-ce qui a pu se passer? Au point où, à cause de cette maladie, on t'a donné un petit nom de maladie. Et c'est par ce nom-là, on a reconnu que dans ta vie, tu tombais malade, et la santé est venue. Et depuis ce jour-là, tu ne tombes pas malade. Moi, je connais une jeune dame. Quand sa mère l'a mis au monde, sa mère avait déjà perdu 3 enfants. 3 enfants. Quand elle met un enfant au monde, l'enfant meurt. Elle met l'enfant au monde, l'enfant meurt. Jusqu'à ce que cette jeune fille-là s'assoie à son tour. Elle a commencé à tomber malade. Sa maman a compris. À la suite d'une consultation chez une voyante, une féticheuse, la féticheuse lui a dit, il y a un esprit dans votre famille qui prend les enfants. Il faut faire quelque chose. Pour arrêter cette malédiction-là, il faut maudire l'enfant. Et il faut mettre une marque sur l'enfant. Comme au temps de Caïn. Une marque a été mise sur Caïn. Pour que quand les gens vont le voir, ils ne vont pas le tuer. Et ça, ce fait-là est une réalité dans notre culture. Donc, la jeune dame qui travaille dans une banque de la place, on était obligé de la maudire par un nom de malédiction. Et on a mis une marque sur sa joue ici, comme la marque d'identification. Et dès qu'on a fait ça, elle n'est plus tombée malade. Elle n'est plus tombée malade. Mais elle-même, elle ne savait pas. Jusqu'à ce qu'elle travaille, mais un problème dans sa vie. Pas d'homme dans sa vie. Elle est gentille. Ses camarades, quand il y a des anniversaires, elle prend son argent. Elle organise l'anniversaire. Quand elle va en France, elle paye des habits, elle partage à ses camarades. Mais quand c'est son anniversaire, on ne se souvient pas d'elle. Souvent, ses amis organisent des fêtes et puis on ne l'invite pas. Pas d'homme. Mais ce qui l'a amené à chercher à comprendre pourquoi elle vit ces choses, c'est le fait qu'elle n'arrivait pas à se marier. Vous savez, une jeune dame arrivée à un certain âge, elle peut tout avoir, mais s'il n'y a pas un homme dans sa vie, c'est comme elle n'a rien. Voilà pourquoi les hommes, acclamez-vous. Quoi qu'on dise, à cause de nous, on fait les... acclamez, acclamez. Voilà. Même si les femmes ne veulent pas reconnaître qui nous sommes pour elles, dans le secret de leur âme, elles savent que c'est nous qui comblons leur vide. Quoi. Alléluia. C'est pourquoi il faut célébrer les hommes. Voilà, quand il y a fête des pères, là, il faut célébrer les hommes. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, donc elle vient dans la présence de Dieu interroger le Seigneur pour savoir, mais pourquoi sa vie est comme ça? C'est là que Dieu va ouvrir ses yeux. Et Dieu va lui dire, va interroger ta mère. Quels sont, ou bien quel est l'événement qui a entouré ta naissance? Comment tu es né? Comment tu as vécu ton enfance? Elle va interroger sa maman et sa maman lui pose la question, mais pourquoi tu me demandes des choses comme ça? Vous savez, quand vous touchez du doigt le problème qu'on a voulu vous cacher et que vous découvrez cela, ils sont ébahis, ils sont étonnés. Mais comment, pourquoi tu cherches à savoir ces choses? C'est bon comme ça. Pourquoi tu cherches? Elle a dit non, je veux savoir. Et sa maman va lui raconter l'histoire. Voilà comment elle est née. Et sa maman lui a dit, j'ai perdu 3 de tes frères et sœurs. Je ne peux pas te voir aussi mourir. Et la solution qu'on m'a donnée, c'est d'aller m'endetter. C'est d'aller obtenir un privilège pour que toi tu vives. Et pour ce privilège, on m'a dit comment je dois faire pour que tu restes en vie. Il faut que je te maudisse. C'est mieux de vivre. C'est mieux de vivre au lieu de te laisser
je préfère que tu vives maudit que tu meurs comme tes autres frères. Voilà pourquoi on a mis cette marque sur toi. La marque d'identification. Pour que les esprits, quand ils te voient, ils sachent que tu es privilégié dans le royaume des ténèbres et qu'on ne doit pas te toucher. Tu appartiens à un esprit. Et c'est cet esprit-là qui empêchait à ce que la jeune dame puisse se marier. Amen. Donc, frères et sœurs, la dette démoniaque, elle est subtile. Elle peut être sur ta vie sans le savoir. Mais pour la repérer, pose-toi une seule question. Est-ce que dans ma vie, j'ai obtenu un avantage venant du monde des ténèbres? Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont en train de s'endetter à longueur de journée pour avoir le jackpot. L'homme qui va faire leur bonheur. Et le camarade va dire, ah, je connais un marabout. Quelqu'un de puissant, il vient du Mali. Il vient d'aller à Mambo là-bas. Accompagne-moi. Lui là, quand il fait quelque chose pour toi, tu sors. Ce sont les hommes qui vont se battre sur toi. Est-ce que tu n'as pas fait ces choses-là? Comment la maladie qui rongeait ta vie a-t-elle pris fin? Comment expliquer que tu ne faisais pas d'enfant? Et le premier enfant que tu as eu à faire, tu l'as eu après 10 années de ton mariage. Et si tu es cet enfant, tu regardes toi et puis ton petit frère. Il y a une différence d'âge. Mais pose-toi la question. Regardez Sarah, l'épouse de Tobie. Mais il y avait une dette sur elle. Les parents de Tobie ne faisaient pas d'enfants. Ils ne faisaient pas d'enfants. Elle est la seule fille de ses parents. Et comment ils ont fait ça? Ils sont allés à haut lieu pour aller adorer un esprit. Qu'au temps du roi Jéroboam, il avait établi un sanctuaire d'adoration démoniaque, issu de leur arrière-grand-père qui était Salomon, dans le territoire de Nephtali. C'est comme ça les parents de Sarah, étant allés adorer, ils ont eu Sarah. Et comme ils ont eu Sarah par l'entremise de cet esprit, qui est à vrai dire Asmodée, Asmodée a épousé Sarah. Et donc comme il a épousé Sarah, tous les maris de Sarah qui venaient, Asmodée les tuait. Parce qu'en Israël, la bénédiction se voit par 3 choses. Beaucoup d'enfants, la richesse et la renommée. Les parents de Sarah, ils avaient la renommée, ils avaient beaucoup d'enfants, et on constate qu'ils ont un seul enfant. Mais comment se fait-il qu'ils ont un seul enfant? Et quand vous lisez bien l'histoire, vous vous rendez compte qu'ils sont allés invoquer un esprit. Et c'est cet esprit-là qui a épousé Sarah. Est-ce que tu n'es pas né de cette façon? Est-ce que tu n'es pas... Il y a des familles, il y a des régions entières. On les condamne par une marque qui cache derrière ce qu'on appelle la preuve qu'ils sont des captifs. Vous voyez, dans des régions, ils ont tous des marques comme ça. Ils sont tous des marques comme ça. On va dire non, c'est une beauté culturelle. Non, allez-y au fond. Et vous allez voir, c'est une marque d'identification et d'appartenance à un groupe donné. Et quand vous regardez bien, posez-vous la question de quel est le culte qui est rendu dans cette région? Dans certaines régions, c'est le serpent. Qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Où
où on t'a envoyé. C'est-à-dire qu'ils font de très belles études. Mais chaque fois, pour un examen, on les envoie voir des féticheurs, des marabouts. Tu passes, tu réussis. Mais chaque privilège que tu obtiens jusqu'à ce que tu finis les études, mais regarde toutes ces dettes que tu as contractées. Maintenant, au moment où tu dois jouir de ton diplôme, le créancier vient maintenant dire, il faut me payer. Il faut me payer. Découvre la dette qui est sur toi à partir du privilège que tu as obtenu. Et tout privilège est généralement la réponse à une situation difficile dans laquelle tu te trouvais à un moment donné. Regarde à ton histoire. Regarde à ton histoire. Est-ce que tu n'as pas connu une situation difficile dans ta vie? Situation de maladie. Situation de mort imminente. Où les parents sont allés consulter, ils ont dit, les sorciers veulent tuer tes enfants. Et les parents, apeurés comme ils ne connaissent pas Dieu ou bien ils ne sont pas affermis en Dieu, ils vont aller partout chercher une protection. Mais la protection, lorsqu'elle vient de ces esprits-là, place ceux qui ont bénéficié de cette protection-là, c'est une dette. Deuxième critère, la dette démoniaque a un caractère héréditaire. La dette démoniaque a un caractère héréditaire. Voilà pourquoi la dette, elle est transmissible. Ça veut dire quoi? Tu peux ne pas être l'auteur de la dette. Amen. Mais la dette peut être le fait de ton père ou de ta mère. Elle est allée contracter une dette, c'est-à-dire aller prendre quelque chose pour votre bien. Mais la dette qui a été contractée, elle rentre dans le patrimoine de votre maman ou de votre papa. La dette devient alors inscrite dans le tableau de la comptabilité de cette famille au passif. Et ça reste là. Et je vous ai dit, une dette ne prend pas fin comme ça. Elle reste. Elle doit être payée. Et si le débiteur ne paye pas, le créancier peut soumettre le débiteur par toutes sortes de services pour amener à payer. Soit des maladies, ou les enfants de la personne meurent, ou des choses, ses filles ne se marient pas, ainsi de suite. Cette dette contractée, entrant dans le patrimoine, soit de ton père ou de ta mère, dès que vous naissez de cette famille et qu'il est établi le lien de parenté, et le lien de parenté généralement est fondé sur 4 choses: le nom, le sang, l'âme et le cordon ombilical. Un de ces éléments vous relie automatiquement au patrimoine de vos parents ou de vos ascendants. Et le problème, frères et sœurs, si en droit civil ou le droit de la succession est libérée lorsqu'intervient la mort de la personne constatée, c'est-à-dire la personne concernée, soit votre père. S'il meurt, on libère son patrimoine et on procède à la succession. Mais au plan spirituel, ce n'est pas comme ça. On n'attend pas que les parents meurent avant que les enfants n'héritent. L'héritage est transféré. La dette qui est dans l'héritage est transférée aux ayants droit à la seule condition que le lien est établi. Et le lien, c'est la parenté. C'est la parenté. Voilà pourquoi vous pouvez être adopté. Vous pouvez être adopté par un féticheur. Si votre mère vous a donné le nom du féticheur, même si vous n'avez pas le même sang, le lien de parenté au plan spirituel prend en compte le nom.
Prends en compte le nom. Donc, la dette sera transférée aux ayants droit, même pendant que les créanciers, non, c'est-à-dire les débiteurs, les endettés principaux sont encore en vie. On déverse ça sur vous. Vous prenez ça. Et ils vont réclamer. Mais vous allez dire, mais moi je ne suis jamais allé dans la rivière. Moi je n'ai jamais vu féticheur. Moi-même, j'ai donné ma vie à Jésus depuis longtemps. Mais pourquoi ces choses-là, mari de nuit, il vient coucher avec moi. Je suis marié. Je n'ai pas une vie, je ne regarde pas pornographie. En somme, je ne fais rien pour qu'un esprit, parce qu'il y a un principe, c'est qu'aucun esprit ne peut avoir accès à la vie d'une personne si vous ne lui ouvrez la porte. Or, vous avez rangé votre vie, vous ne faites rien de ces choses. Mais malgré cela, vous vivez les mêmes choses que ceux dont la vie est désordonnée. Comment on va expliquer ça? On va expliquer ça parce que on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Le lien est établi. Donc, la dette, elle est transmissible. La dette, elle est transmissible. Vous pouvez subir des réclamations du fait de l'endettement de vos parents. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Les enfants du prophète, 1 à 3, vous pouvez lire au verset 5. Les enfants du prophète, de quel prophète il s'agit? Il s'agit du prophète Géasi, qui était fils spirituel du prophète Élisée. Il a mené une mauvaise vie. Il aimait l'argent au point où il allait s'endetter. Quand il est mort, selon la coutume à cette époque, les créanciers sont venus pour prendre les enfants, pour faire payer la dette. Et la façon de faire payer cette dette à cette époque, c'était de les mettre sous gage. C'est-à-dire, ils doivent travailler pour le créancier jusqu'à ce qu'il rembourse. Mais est-ce que ce sont les enfants qui ont pris de la dette? Ce ne sont pas eux. Quand ton papa partait au Mali, dans les régions du Mali, là-bas, pour aller prendre fétiche parce qu'il est politicien, tu ne l'as pas accompagné. Voilà. Mais tu es son enfant. Oh. Tu es son enfant. Il y a d'autres, même, il procède à ce qu'on appelle à l'expatriation des fétiches d'une grande dimension pour venir mettre dans la famille. Et toi, tu es là. On dit de venir prier pour que tes yeux soient ouverts. Quand tu enseignes les mystères, tu dis, oh, j'ai donné ma vie à Jésus. Tu es marié? Il y a des choses, moi je dis très souvent, quand tes yeux ne voient pas clair, au moins est-ce que ton ventre soit intelligent? Chaque jour qui passe, tu prends de l'âge. Il y a des endroits où on s'assoit et puis on entend un certain nombre de choses et on prend des décisions pour changer l'histoire de notre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer ça à ta place. Dieu seul peut le faire, à la seule condition que tu adhères à son message de transformation. Donc la dette, elle est transmissible. Donc quand tu vas arriver à la maison, regarde comment ton papa et puis ta maman ont vécu. Tes grands-parents là, qu'est-ce qu'ils font? La cour familiale là, il y a toujours chaque année fête là-bas. C'est-à-dire la cour, il y a une là même, c'est-à-dire, j'ai regardé sa vie jusqu'à j'ai dit, hey, vous voyez comment l'ignorance peut tuer les gens. Elle a fait des études. Elle a l'argent. Au lieu d'aller prendre une maison pour habiter. Cour familiale où tout le monde a quitté là. Où les gens se sont rendus compte qu'ils ne se marient pas. Il faut que chacun se cherche. Elle ne veut pas dépenser. Elle prend une des maisons là. Elle arrange ça. Et puis elle vient habiter. Elle met climatisé tout. Elle est devenue propriétaire des maisons. J'ai dit gloire à Dieu. Quand j'ai fini de lui parler, la même nuit, elle a cherché à déménager.
J'ai dit, mais tu ne sais pas que toute la cour là, c'est un hôtel. Tu es dans le nid des sorciers, des esprits. Donc tu vis avec eux. Mais comment tu es dans les ténèbres, comment la lumière peut venir? Si tu es ici et tu te disputes la cour familiale là, écoute-moi bien. Sois à l'extérieur et puis discute. C'est mieux. Mais il ne faut pas être dedans là-bas. On ne reste pas dans manière pour résoudre le problème. S'il n'y a pas de chambre, il faut me dire. On va te trouver un studio pour le moment. Tu vas aller là-bas. Troisièmement, pardon, je sais qu'il m'a dit c'est fini. Mais je vais finir les caractéristiques. Donc, deuxièmement, la dette, elle est transmissible. Troisièmement, la dette a un caractère imprescriptible. C'est-à-dire, elle ne prend pas fin jusqu'à ce que les deux choses se fassent. Soit tu payes la dette, soit on rachète la dette. Il y a quelqu'un qui dit non, il y a longtemps tout ça là. Ce sont des choses, j'étais enfant, ça s'est passé il y a longtemps. On n'est pas en droit pénal. En droit pénal, une infraction, elle est prescriptible après 10 ans. Fuis le pays et puis viens après 10 ans. Tu rentres, tu ne vas plus en prison. Je ne sais pas si c'est tout. Hein? Voilà. Peut-être il y a certains. Voilà. Les juristes, je passe sur votre couverture. Voilà. Mais pour dette démoniaque là, tu souffres pour payer ça quand tu mets ton enfant, continue. Tu sais, il y a des familles quand tu regardes, il n'y a même pas de lumière là-bas. C'est-à-dire, tout le monde souffre. C'est-à-dire que quand tu les regardes, tu dis, mais on dirait que Dieu les a oubliés. Il n'y a même pas une personne dedans qui voit clair. Il souffre. Et puis quand on commence à leur ouvrir les yeux, c'est eux qui veulent être religieux. Pour nous dire, mais vous voyez l'affaire de Dieu là, qui a dit que, parce qu'on sait Dieu, tu n'as qu'à être bien. Les blancs là, même quand ils vivent l'épreuve de Dieu là, regarde pour eux et puis regarde pour nous. C'est-à-dire vraiment, moi je ne sais pas comment vous expliquer nous les noirs. C'est-à-dire on a un problème. C'est-à-dire un frère vient pour ouvrir tes yeux, c'est toi, tu deviens joli que tu es là. Il n'y a pas homme dans ta vie. Et toi tu viens dire non, mais qui a dit que quand on est chrétien on doit se marier? Mais donc, va être ma soeur. Même les ma soeurs là, elles se marient à Dieu. Le mariage est une institution divine. Tout le monde se marie, les prêtres se marient, le pape s'est marié, les évêques se sont, tous ils se sont mariés. Regardez bien dans leurs doigts, ils ont bague. Bague là, c'est pourquoi? Ils sont mariés à Dieu. Toi, tu n'es pas marié à Dieu, tu es marié à qui? Si tu n'es pas marié à un frère au milieu de nous, c'est que tu es marié au mauvais esprit. Et si tu n'es pas, même les mauvais esprits, eux-mêmes, souvent même, ils refusent. C'est que tu es dans ce qu'on appelle le célibat chronique. Qui est sans doute une dette que tu es en train de payer. Donc, retenez que la dette, elle est imprescriptible, elle ne prend pas fin. Aussi longtemps qu'il aura un seul membre de la famille qui peut justifier le lien de filiation avec les ascendants, la dette va toujours parler. Mais quand tu viens à Sion ici, je dis quand tu viens à Sion ici, on a l'information pour que ta dette prenne fin. Voilà pourquoi je te dis souvent, il y a des gens qui souffrent inutilement. Ils se promettent d'habiller. On leur dit, les dimanches, venez, le CHU là, à côté du CHU là, on prie ici.
vous vous promenez inutilement. C'est-à-dire que c'est vous qui rallongez vos souffrances inutilement. Si tu étais venu, ce thème-là, j'avais déjà prêché ça. Si tu étais là, tu avais écouté ça là. Regarde, ce que tu vis là aurait pu faire. Moi, quand j'ai eu la révélation, je suis la première personne dans l'arbre généalogique de ma famille à être mariée, en bonne et due forme, traditionnelle, civile et religieuse. À part moi, il n'y a pas. Mais pourquoi j'ai fait l'exception? Parce que je suis comme on me fait à une dette démoniaque. C'est tout. C'est parce que je sais ça. Ne veux-tu pas être aussi comme moi? Continue les dimanches à aller perdre ton temps à causer avec tes camarades qui sont déjà mariés. Continue d'aller. Tu as diplôme. Tu es intelligent. Pas de travail. C'est toi, tu suis tes amis pour aller à la plage à Swindé, à Sini. Il y a des choses sur lesquelles vraiment, souvent je suis là, mais je réfléchis. Je dis, mais aïe, il y a des gens, ils n'ont même pas pitié de leur propre vie. Ces diplômes-là seuls pouvaient te donner une position sociale. Mais tu aurais eu cette position. Cela veut dire qu'il y a une dimension derrière toi que tu n'arrives pas à comprendre qui joue contre ta vie. Et seule l'Église, seul Dieu peut résoudre ce problème. N'écoutez pas les menteurs du monde. C'est pourquoi on dit l'Église est colonne et support de la vérité. Moi je vois les gens devenir païens. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchent dehors là-bas même. Tout ce que tu cherches, ça vient dans la maison de Dieu, tu vas l'obtenir. Et tu les vois, il faut des émissions là. Il faut des émissions. Et puis il nargue les choses qui se passent dans l'église. Et maintenant on dit, si sa bouche, la première question, si sa bouche pouvait se pencher, il va comprendre que dans la vie, on ne joue pas avec ce qui est sacré. Mais c'est-à-dire que c'est nous les serviteurs de Dieu, on donne à ces gens-là de parler. Moi, tu ne peux pas me regarder et me dire ça. Je vais te dire 2 mots. Je vais te prononcer, tu vas t'assécher sur place. Et les journaux vont venir voir. Ils vont comprendre qu'il y a les serviteurs de Dieu et puis il y a les serviteurs de Dieu. On ne joue pas avec tout le monde. C'est pourquoi vous les laissez parler. Vous êtes sortis, beaucoup sont empêtrés dans une vie d'esclavage. Au lieu de venir s'asseoir, Dieu va ouvrir les yeux, va les sauver un peu. Et c'est eux qui ont des bavardages à faire. Normalement, les chrétiens, vous tombez sur une page Facebook où on joue avec le nom de Dieu, il faut vous désabonner. Si vous ne vous désabonnez pas, c'est que vous êtes associés. Oui. La dette, elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle soit payée ou rachetée. Dernière chose, la dette fonde par son existence les réclamations. Pour qu'on parle de réclamation, il faut qu'il y ait une dette. Pourquoi? Parce que la dette voit le jour à partir des privilèges qu'on reçoit. As-tu reçu un privilège? Si oui, c'est qu'il y a une dette sur toi. Qu'as-tu fait pour que cette dette prenne fin? Si tu ne le sais pas, dimanche prochain, je te donne rendez-vous et je parlerai comment une dette sur la vie d'une personne prend fin. Si je te dis ça aujourd'hui, dimanche prochain, tu vas aller à Sini. Je ne te ferai pas ce plaisir. Donc tu choisis entre Sini et puis être informé sur ce que je vais dire dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.